Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir la comptabilisation de l'achat de marchandises avec réduction financière, plus un rappel sur la remise. Donc, le plan. D'abord, voir ce que c'est que la seule réduction financière qui existe, l'escompte. Nous aurons, comme d'habitude, une situation en contexte, un extrait du plan comptable, une pièce justificative qui sera ensuite à comptabiliser. Nous procéderons à l'analyse du document, ce qui nous permettra d'en déduire l'écriture comptable à passer. L'escompte. Alors l'escompte, c'est une réduction évidemment accordée au client, mais ce n'est pas une réduction commerciale. Ce n'est donc pas un geste commercial qui va diminuer le prix d'achat de la marchandise. Elle est accordée au client qui va payer de façon anticipée. Généralement, c'est ce qu'on appelle un règlement au comptant, et on considère qu'un règlement est comptant quand il intervient au maximum 8 jours après la réception de la facture. Donc, puisque ce n'est pas une réduction de prix, ça ne diminue pas le prix d'achat de la marchandise. On verra tout à l'heure dans l'écriture comptable. Par contre, c'est une réduction. Donc, ça diminue le montant à payer au fournisseur, ça diminue mon décaissement. C'est donc un produit financier, puisque l'escompte est une réduction financière, et ce produit financier est comptabilisé dans un compte de la classe 7, plus exactement 765 escomptes obtenus. Et un compte de produit augmente au crédit. La situation, nous sommes donc toujours chez Planète Saveur, nous sommes le 10. Notre activité, je vous le rappelle, nous commercialisation des denrées alimentaires achetées en France et à l'étranger. Nous avons reçu une facture d'achat d'un fournisseur que nous allons devoir comptabiliser dans notre journal des achats. Un extrait du plan comptable. Alors, toute la partie classe 4 ne change pas. La classe 6, le compte 607, vous connaissez déjà. La seule nouveauté dans cette vidéo du jour, c'est le compte de la classe 7, l'escompte obtenu. Un compte de la classe 6 augmente au débit, diminue au crédit. Un compte de la classe 7 augmente au crédit, diminue au débit, puisqu'évidemment, la charge et le produit, c'est le contraire, donc le fonctionnement des comptes est inversé. Donc, voilà la facture que nous avons reçue du fournisseur. Alors, on l'analyse ensemble là. Si vous voulez essayer de le faire, vous mettez pause. Je la fais et vous avez le récapitulatif de l'analyse dans la diapo suivante. Donc, déjà, quel est notre rôle? Nous sommes clients, parce que c'est pas nous qui avons établi la facture, nous l'avons reçue. On a acheté. La facture, elle est du 9 mai, c'est la facture 15. Alors, on a acheté des pralinés, du chocolat et des caracoles. Qu'est-ce qu'on va faire de cet achat? Eh bien, est-ce qu'il est pour nous? Est-ce qu'on va le revendre? Cet achat, on va le revendre, puisqu'on va le revendre à nos clients sans le transformer. On va revendre cet achat en l'état. Et bien, quelque chose que j'achète pour le revendre en l'état, c'est la définition de l'achat de marchandises. Alors, différents montants. J'ai un total hors taxe. On aura avec une remise de 10%, donc réduction commerciale. J'ai donc un total hors taxe remisé, qu'on appelle dans le langage courant, je le rappelle, du commercial, le net commercial hors taxe. Mais quand je vous parle de net commercial hors taxe ou de total hors taxe remisé, je parle de ce montant-là, 353,47. Donc, on va te l'achat. Est-ce qu'il est pour 392,75 ou est-ce qu'il est pour 353,47? Le fournisseur m'a accordé une remise. Une remise est un geste commercial, une diminution de prix. Mon achat de marchandises ici, il est donc de 353,47. C'est pour ça que j'ai surligné ce montant et pas les 392,75. L'escompte, on a dit que l'escompte est comptabilisé à part dans le compte 765. Je surligne donc les 707. Le net financier, si je comptabilise l'escompte, je ne peux pas comptabiliser le net financier, puisque le net financier tient compte de l'escompte. Or, si je comptabilise l'escompte et le net financier, je tiendrai donc compte deux fois de l'escompte. Donc là, vous êtes sûr que votre écriture ne sera pas équilibrée. On comptabilise l'escompte, donc on ne comptabilise pas le net financier. C'est pour ça qu'il n'est pas surligné. Et puis après, comme d'habitude, on comptabilise la TVA et le net à payer. J'espère que pour vous, ça va. Donc, tableau récapitulatif de l'analyse. On a dit qu'on est client parce qu'on n'a pas établi la facture. En fonction de notre activité, de notre analyse, on en déduit que c'est un achat de marchandises, puisque toute cette marchandise, on va la revendre sans la transformer. C'est la définition de l'achat de marchandises. On tient compte de 4 montants pour l'écriture. Le total hors taxe remisé ou net commercial hors taxe. J'enlève la remise, diminution de prix. Je vais comptabiliser le montant de l'escompte, le total TVA et le net à payer TTC. La seule différence par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que là, on a l'escompte en plus.
si vous ne maîtrisez pas encore, n'hésitez pas à revoir les vidéos précédentes à partir de l'achat de marchandises, puisque je complexifie graduellement la difficulté. Mais si vous maîtrisez jusqu'à maintenant, il n'y a pas de raison que ça vous pose de problème. Donc, emploi ressources. Emploi ressources ici, grâce au crédit accordé par le fournisseur comme d'habitude, la dette fournisseur compte 401, mais on ajoute l'escompte obtenu de 7 €. J'ai pu acheter de la marchandise et payer la TVA sur mon achat, que je pourrais récupérer. Les coordonnées de la pièce justificative, c'est donc la facture 15 du 9 mai, ce qui va nous donner trop loin. Au niveau de l'écriture comptable, donc, on a donc le journal des achats. On est au mois de mai 2020, on est le 9, donc la référence de la pièce, qui est un numéro déterminé par le logiciel, le numéro de la facture, la facture 15. J'ai donc mon, mon achat. Alors, la ressource, on a dit la dette fournisseur, donc 415,68, c'est le montant que je dois à mon fournisseur. Plus, en ressources, l'escompte qui est obtenu de 7,07 €. Qu'est-ce que j'ai fait de ces deux ressources-là? J'ai d'abord acheté de la marchandise dans le compte 607 pour 353,47 net commercial hors taxe, et j'ai aussi une TVA déductible récupérable pour plus tard. Donc, je vous rappelle que total crédit égale total débit, principe de la partie double, et que également les ressources sont créditées, les emplois sont débités. Récapituler ici. Grâce au crédit fournisseur et l'escompte obtenu, j'ai pu acheter de la marchandise et avoir la TVA avancée au fournisseur, payée au fournisseur, que je pourrais récupérer plus tard. C'est pour ça qu'elle est déductible. J'espère que pour vous, ça va. Donc à la suite de ça, j'ai mis une application, si vous voulez, avec un corrigé. On est là. Voilà votre facture à analyser seule. Donc, dans la diapo suivante, je vous réexplique ce qu'il y a à voir au niveau de l'analyse, et puis vous avez l'écriture comme d'habitude. Je vous laisse faire. Alors, n'hésitez pas à prendre une feuille, un crayon, comme vous voulez, ou à l'oral si vous voulez. Je vous laisse faire. Donc, après analyse de votre facture précédente, diapo précédente, vous avez repéré qu'il y avait une remise, un escompte. Donc, au niveau des ressources, vous avez donc la dette fournisseur. Vous devez 214,50 € à votre fournisseur, c'est toujours le montant TTC, mais vous avez aussi bénéficié d'un escompte. C'est donc une deuxième ressource. L'escompte est comptabilisé au crédit du compte 765. C'est un produit. Grâce à ces deux ressources, vous avez acheté de la marchandise pour 182,40 €, net commercial hors taxe. Je vous rappelle, on diminue du montant de la remise du montant de l'achat, net commercial hors taxe, et puis la TVA récupérée, déductible comme d'habitude, 35,75 €. Grâce à mes deux ressources-là, j'ai pu acheter ces emplois-là. Comme d'habitude, vous devez avoir total débit égale total crédit, sinon vous avez une erreur. Toujours principe de la partie double. Les emplois sont débités, les ressources sont créditées. Ça, je pense que maintenant, c'est clair. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à reprendre les vidéos précédentes et à refaire au fur et à mesure. Prenez de quoi noter, des notes dans un cahier, un crayon, avec un crayon, un classeur, sur Excel, parce que vous voulez. C'est pas très difficile, c'est toute une logique. La compta, c'est une nouvelle langue. C'est une nouvelle langue, vous apprenez un langage différent. Là, je peux vous raconter une histoire. Grâce au crédit accordé par mon fournisseur et l'escompte qui m'a accordé, l'escompte que j'ai obtenu, j'ai pu acheter de la marchandise qui était soumise à TVA, que je pourrais récupérer plus tard. C'est comme une nouvelle langue, la compta. Voilà. Bon, je vais arrêter de vous raconter des histoires. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Au revoir.